Le Maroc il y a 750 millions d'années. La fragmentation de Rodinia. Il y a environ 750 millions d'années, la Terre traversait une période de bouleversement majeur avec la fragmentation active du supercontinent Rodinia, qui avait regroupé la majeure partie des masses continentales. À cette époque, le territoire correspondant au Maroc actuel, en tant que partie intégrante du craton ouest africain, se trouvait au cœur de ce processus de démantèlement. Alors qu'il y a 1 milliard d'années, le Maroc était solidement ancré au sein de Rodinia. Il y a 750 millions d'années, les forces tectoniques internes de la Terre provoquaient l'étirement et la rupture de la croûte continentale. Ce rifting généralisé a conduit à l'éloignement progressif des différents blocs constitutifs de Rodinia. Le craton ouest africain, dont dépend géologiquement le Maroc, commençait à se séparer des masses continentales voisines avec lesquelles il était assemblé au sein de Rodinia. Des rifts continentaux se formaient, précurseurs de futurs océans. La position précise du craton ouest africain à ce moment-là le situait toujours en relation étroite avec d'autres fragments de Rodinia, tels que le craton amazonien. Cependant, de nouvelles zones de divergence s'ouvraient, marquant le début de l'individualisation de ces blocs. Il est important de noter qu'à 750 millions d'années, le paysage n'était pas encore celui des continents dispersés que nous connaissons. Il s'agissait d'une phase de transition, où l'immense masse de Rodinia se disloquait en fragments qui commençaient à dériver. Le territoire du Maroc, au sein du craton ouest africain, participait à cette dérive, s'éloignant de ses voisins d'antan au fur et à mesure que de nouvelles croûtes océaniques commençaient à se former dans les rifts en expansion. Cette période de fragmentation de Rodinia a eu des conséquences géologiques et climatiques majeures à l'échelle planétaire, incluant potentiellement le déclenchement d'épisodes glaciaires extrêmes, les terres boules de neige. Pour le territoire marocain, cela signifiait passer d'une position interne au sein d'un supercontinent unifié à une position sur le bord d'un fragment continental en cours de séparation, prélude à de futures configurations continentales, notamment la formation ultérieure du supercontinent Pannotia puis, bien plus tard, de la Pangée.